Bonjour et bienvenue à cette présentation du service de l'ingénierie de la Ville de Laval sur les travaux qui auront lieu cette année dans le secteur du métro Concorde. Nous allons débuter par une mise en contexte sur les orientations de la ville en matière de mobilité avant d'expliquer les travaux prévus sur votre rue ainsi que leurs impacts. Lorsque des travaux de resurfaçage de la chaussée sont prévus sur une rue, la Ville de Laval étudie la possibilité d'apporter des modifications à la géométrie du tronçon de rue visé afin qu'elle reflète sa vision à long terme en matière de mobilité. En effet, la vision stratégique de la ville de Laval pour 2035 fait une place importante au réaménagement des quartiers en des milieux de vie sains, attrayants et à échelle humaine. Plus qu'une voie de transport automobile, la rue devient un espace où des citoyens de tous les âges se déplacent de façon active et exercent des activités de loisirs. C'est dans cette optique que la ville de Laval entreprend des travaux de réaménagement des rues qui auront des retombées positives sur la sécurité, la santé et la qualité de vie de tous les citoyens. Le premier pôle de cette vision, une rue saine, repose sur quatre objectifs principaux. D'abord, doubler la proportion des déplacements actifs de 7 à 14 d'ici 2031, contribuer à l'atteinte des cibles de la ville en matière de réduction des gaz à effet de serre, réduire les îlots de chaleur en augmentant les surfaces végétalisées et la canopée tout en diminuant les espaces asphaltés ou pavés, et finalement intégrer des aménagements permettant l'absorption des eaux de pluie et la rétention des eaux de ruissellement. Dans le but de rendre nos rues attrayantes, la ville de Laval souhaite offrir un encadrement paysager de qualité, convivial et durable, incluant la plantation d'arbres et d'autres végétaux adaptés au contexte urbain visé, ainsi que reverdir des rues des secteurs industriels et favoriser les déplacements actifs et durables vers le travail. Finalement, le troisième pôle de notre vision, une rue à échelle humaine, est composé de trois objectifs. Premièrement, rendre la rue accessible aux personnes à mobilité réduite, assurer une mobilité efficace et durable dans un environnement sécuritaire et convivial pour tous, et favoriser la vie de quartier, l'animation des rues et l'esprit communautaire. Pour ce faire, la Ville souhaite ajouter 525 km d'aménagements piétonniers d'ici 2040 sur tout le territoire, ainsi que bonifier les aménagements existants. La conception traditionnelle des rues axée sur le transit automobile et le stationnement entraîne une croissance constante du parc automobile. Le nombre élevé de véhicules dans les rues génère un sentiment d'insécurité qui décourage l'utilisation des modes de transport actifs, comme la marche et le vélo, ce qui fait augmenter encore le nombre de véhicules. C'est dans cette optique que la ville de Laval revoit la conception de nos rues afin de favoriser son partage équitable entre ses différents usagers. En effet, l'ajout d'aménagements consacrés aux piétons et aux cyclistes entraîne une augmentation du nombre de trajets effectués en transport actif, ce qui se traduit par une diminution du nombre de véhicules dans les rues. La réduction de l'espace consacré à l'automobile entraîne aussi un apaisement de la circulation, ce qui augmente le sentiment de sécurité dans les rues et encourage à son tour l'utilisation des modes de transport actifs. Ces bonnes pratiques en matière d'aménagement urbain ont fait leurs preuves partout à travers le monde. Voyons maintenant en quoi consistent les travaux de resurfaçage de la chaussée. Nous verrons ensuite plus en détail de quelle manière les rues seront réaménagées. Les travaux de resurfaçage consistent à recouvrir la chaussée existante d'une nouvelle couche d'asphalte afin d'en améliorer la surface de roulement. Le pavage est d'abord gratté près des bordures, regards et puisards, dans le but d'éviter des dénivellations importantes près de ces éléments une fois les travaux effectués. La chaussée est ensuite recouverte de 4 à 6 cm de nouvel asphalte en prenant soin d'assurer un écoulement adéquat des eaux. Il est possible qu'il y ait une dénivellation entre le pavage et la bordure ou le trottoir après la pose de l'asphalte. Le cas échéant, les bordures au trottoir pourraient être sciées devant les entrées charretières afin de faciliter l'accès à celles-ci. Ces travaux correctifs pourraient avoir lieu plus tard. Aucune intervention n'aura lieu sur les terrains privés. La durée de vie de la nouvelle surface de roulement est d'environ 7 à 8 ans. Regardons maintenant les impacts qu'auront ces travaux sur la circulation et le stationnement. La circulation sera maintenue dans le périmètre du chantier, à l'exception de la zone de travaux. Certains accès pourraient être restreints durant de courtes périodes. Finalement, le stationnement sur rue sera interdit durant les travaux. Vous pouvez voir sur ces images la manière dont se déroule un chantier de resurfaçage. L'image de gauche représente l'opération de planage, soit la préparation de la chaussée existante. L'application de la nouvelle couche de pavage est représentée dans l'image de droite.
Voyons maintenant de quelle manière votre rue sera réaménagée une fois que les travaux de resurfaçage de la chaussée auront été réalisés. Commençons par l'avenue Ampère, entre le boulevard de la Concorde et la rue de Périgueux. La configuration actuelle de l'avenue Ampère, entre le boulevard de la Concorde et la rue de Périgueux, présente certains éléments qui ne correspondent plus aux orientations de la ville de Laval en matière de mobilité. Par exemple, l'absence d'aménagement cyclable pose des problèmes de sécurité pour les cyclistes sur cet axe important aux abords de la station de métro de la Concorde. C'est pourquoi certains changements seront apportés à la géométrie de la rue. Tout d'abord, des pistes cyclables unidirectionnelles seront implantées de chaque côté de l'avenue et délimitées par une zone tampon de 40 cm de largeur et des bolards. L'ajout des pistes cyclables sur l'avenue Ampère permettra de créer un lien cyclable plus direct à destination du métro de la Concorde. Pour ce faire, la largeur des voies de circulation automobile sera réduite et le stationnement sera dorénavant interdit du côté est. Du côté ouest, le stationnement sur rue se fera désormais entre la piste cyclable et la voie de circulation automobile. Ce changement évitera aux voitures de devoir traverser la piste cyclable pour se stationner et diminuera les risques d'emportiérage. Notez que le resurfaçage de la chaussée se fera uniquement entre la rue de Saumur et la rue de Périgueux. Durant la période hivernale, soit du 15 novembre au 14 avril, la piste cyclable du côté ouest sera fermée et les bolards seront retirés. Le stationnement se fera alors le long du trottoir, ce qui facilitera les opérations de déneigement. Au besoin, les cyclistes circulant en direction sud pourront utiliser l'espace consacré au stationnement. Voyons maintenant comment la 12e avenue sera réaménagée entre le boulevard de la Concorde et le boulevard du Souvenir. Dans sa configuration actuelle, le stationnement sur rue sur la 12e avenue oblige les automobilistes à traverser la bande cyclable pour se stationner, ce qui crée des enjeux de sécurité. C'est dans cette optique que les bandes cyclables seront converties en pistes cyclables séparées physiquement de la circulation véhiculaire. Celles-ci seront déplacées le long des trottoirs et élargies à 2,20 m. Des bolards seront aussi installés afin de délimiter physiquement l'espace consacré au transport actif. Ces changements amélioreront le confort et le sentiment de sécurité des cyclistes sur le tronçon. Ensuite, la configuration du stationnement sera revue. En effet, le stationnement sera dorénavant interdit du côté est. De l'autre côté, le stationnement se fera entre la piste cyclable et la voie des circulations automobiles, ce qui évitera aux voitures de devoir traverser la piste cyclable pour se stationner. Tel que mentionné plus tôt, le projet de réaménagement de la 12e avenue inclut le retrait d'une voie de stationnement du côté est. La Ville de Laval s'est assurée que l'offre de stationnement sur rue répondra toujours à la demande une fois les travaux réalisés. Pour ce faire, des relevés du taux d'occupation du stationnement sur rue ont été effectués sur le tronçon en période de pointe en après-midi et en soirée la semaine, ainsi que les fins de semaine, soit pendant les périodes les plus occupées. Ces relevés indiquent que le taux d'occupation actuel du stationnement est de 19 % en moyenne. Il est estimé que le taux d'occupation sera d'environ 38 % après les travaux. L'espace disponible pour le stationnement sur rue restera donc amplement suffisant. En période hivernale, la piste cyclable du côté ouest sera fermée et les bolards seront retirés. Le stationnement se fera alors le long du trottoir, ce qui facilitera les opérations d'entretien. Regardons finalement le boulevard du Souvenir entre la 12e avenue et l'avenue Ampère. Notez que ce tronçon ne sera pas resurfacé. Dans sa configuration actuelle, ce tronçon ne comporte aucun aménagement consacré au transport actif. C'est pour cette raison que le tronçon sera fermé aux voitures et converti en promenade active qui sera ouverte toute l'année. Ces pistes polyvalentes pourront être empruntées à la fois par les piétons et les cyclistes. Il s'agit d'une mesure transitoire dans l'attente du développement du secteur. Ce changement impliquera un détour mineur pour les automobilistes qui pourront accéder au secteur via l'avenue Ampère ou la 12e avenue. Si vous souhaitez en savoir davantage sur les orientations de la Ville de Laval en matière de mobilité, nous vous invitons à consulter les documents suivants qui sont disponibles au laval.ca. Il s'agit de la vision stratégique Laval 2035, du guide des gabarits de rue, du schéma d'aménagement et de développement révisé de la Ville de Laval, des plans directeurs du réseau piétonnier et du réseau cyclable et des sections Une rue pour tous et Chantier routier de la page travaux.laval.ca. Voilà, nous espérons que cette présentation aura su répondre à vos questions concernant les travaux à venir sur votre rue. Merci.